23 octobre 1949. Allocution du général de Gaulle prononcée au Mans. Situation. La crise ministérielle, ouverte le 5 octobre, n'est pas résolue. Investi le 14 octobre par l'Assemblée nationale, Jules Mock a dû renoncer le 17 à former un gouvernement. Investi à son tour le 20 octobre, René Mayer y a renoncé à son tour le 23 au matin. C'est dans ces circonstances que le général de Gaulle prononce une allocution au Mans, en inaugurant le monument commémoratif de la résistance de la Sarthe, place Aristide-Briand. Il n'y a qu'une France, ceux de ces enfants qui, plus tôt ou plus tard, dans l'ombre ou dans la lumière, se dressèrent pour la libérer, n'ont mené qu'un seul combat. Ils n'ont écouté qu'une seule voix. Leurs morts dorment dans une seule terre. À mesure que l'histoire considère les faits et les hommes de la résistance française, elle s'aperçoit qu'en dépit d'une terrible dispersion, des divisions entre les citoyens, des forces centrifuges dues à des ambitions de clans et de personnes, ou à des interventions étrangères, tous les actes, en définitive, n'ont formé qu'une seule entreprise. Cette entreprise, ce fut simplement la défense nationale. Elle a prolongé l'action commencée le 4 août 1914, interrompue par la victoire le 11 novembre 1918, reprise le 3 septembre 1939 contre le même ennemi et pour la même cause. Elle n'a fait que reproduire, avec les pauvres moyens dont elle put disposer, la volonté qui avait si souvent soulevé les âmes et armé les bras des enfants de la France en danger. Dès l'instant où, en juin 1940, nos armées eurent été foudroyées dans la métropole et où les pouvoirs publics, sortant de leurs devoirs, capitulèrent devant l'envahisseur, du moment où l'ennemi tint sous sa botte Paris, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Le Mans, dès lors qu'il fut prouvé que la lutte n'était pas finie, que nos alliés refusaient de se rendre, qu'il nous restait des moyens de combattre, il fallait que la France demeurât dans la guerre. Nous avons fait le nécessaire. Il y eut, certes, parmi les résistants, des hommes et des groupes qui poursuivirent d'autres buts. Mais la résistance dans son ensemble, ses combattants dans leur masse, n'ont jamais voulu autre chose que libérer la patrie, lui assurer sa part de victoire et, par là même, rendre possible sa rénovation. C'est cette volonté commune, c'est en même temps l'effort déployé sans relâche pour susciter et conjuguer tant d'actions dispersées qui ont fait, en dépit de tout, l'unité de la résistance. Ce qui s'est passé dans la Sarthe en est un exemple glorieux. Oui, les réseaux d'action et de renseignement, Kléber, Marathon, Alliance, Sussex, Confrérie Notre-Dame, Castille, d'autres encore, constitués ici depuis 1941 et réformés sans cesse après chaque décimation, les troupes de francs-tireurs et partisans et celles de l'armée secrète qui se fondirent par la suite dans les groupes armés Touraine, Anjou, Maine, les maquis de la Chenuère, d'Ameron, de Saint-Mars-du-Désert, de la Charnie, les équipes de destruction des communications ou de réception des parachutages, n'étaient rien que des éléments engagés, comme tant d'autres, dans la lutte pour l'indépendance, l'honneur, la grandeur du pays. Au mois d'août 1944, me portant moi-même vers Paris, qui allait être libéré, je vins au Mans. J'y trouvai des fractions sartoises de nos forces de l'intérieur, émergeant à peine de la clandestinité. Eh bien, ces soldats-là, ils étaient des soldats de la France, tout comme ceux de Bir Hakeim, du Fezzan, de Tunisie, de Garigliano, tout comme devaient l'être ensuite ceux du Rhin, du Danube, des Alpes ou de l'Atlantique. Aussi, le noble monument élevé par la ville du Mans à la mémoire des enfants de la Sarthe qui combattirent dans la Résistance n'est pas un symbole isolé. Il est une des colonnes du temple. Ainsi qu'il arrive toujours des grandes actions,
de celles du moins qui ont réussi, la résistance, une fois victorieuse, a donné lieu à des surenchères. Sans doute, parmi ceux et celles qui y prirent part effectivement, beaucoup, les meilleurs souvent, enferment-ils en eux-mêmes le trésor de leur mérite et de leurs souvenirs, comme s'ils voulaient le préserver des flots de boue qui déferlent. Mais certains, vous savez lesquels, cherchent à accaparer, pour soutenir leur mauvaise querelle d'à présent, le sens et la gloire du grand combat qu'ils contribuèrent à mener. À cela je dis, des hommes qui étaient vos guides idéologiques ont réglé leur attitude sur le seul intérêt du système soviétique. Mais vous, dans votre grande majorité, vous vous sentiez d'abord des Français. C'est comme tel que vous avez agi. C'est en criant « Vive la France !» comme les autres, que tombèrent ceux de vos camarades qui donnèrent leur vie pour elle. Quoi que vous puissiez dire aujourd'hui, moi, je n'oublie pas le grand mouvement qui nous rassembla naguère pour sauver notre vieille patrie. C'est pourquoi, d'ailleurs, malgré les troubles et les divisions du présent, et peut-être les drames et les déchirements de l'avenir, je crois qu'en fin de compte, par-delà les années, les haines, les tombeaux, notre peuple un jour refera son unité nationale. Il n'en exclut pas d'ailleurs ceux qui, emportés par le torrent de l'erreur et du désespoir, crurent, lors de l'effondrement, que le triomphe de l'ennemi était acquis une fois pour toutes, que l'Empire ne pesait pas lourd, que les alliés ne comptaient pas, que le monde était froid et vide, qu'il fallait accepter le joug pour sauver quelque chose de la substance française. Certains de ceux-là, hélas, saisis par l'engrenage de leurs torts et de leurs passions, commirent à l'égard de la résistance, c'est-à-dire de la défense nationale, des actes injustifiables. Ils ont subi en conséquence des blâmes sévères, souvent des sanctions, quelquefois des représailles. Pour la nation, le moment est venu de clore, dans le livre de sa dure histoire, le chapitre de la sévérité et d'ouvrir celui de la clémence. Une fois de plus, la France est menacée. C'est vers l'avenir qu'il faut qu'elle regarde. Mais aussi, l'exemple de la résistance, avec ses épreuves, ses douleurs, l'effrayante disproportion de ses moyens par rapport à ses buts, se dresse devant la nation comme une grave et peut-être une suprême leçon. Qu'un pays comme le nôtre ait pu en être réduit à voir son intégrité, son honneur, son destin dépendre de ce hasard, de ce tronçon de glaive, de cette improvisation, voilà qui, à présent, nous dicte notre devoir. Rien n'est plus urgent que d'en finir avec cette sorte de théâtre d'ombre dont le régime actuel offre sans relâche au pays et au monde, le spectacle scandaleux et qui risque, une fois de plus, de perdre la République. Rien n'est plus nécessaire que de mettre à la tête du pays un État qui soit juste et fort et de rassembler notre peuple pour sa rénovation. Française, Français, il faut le faire, et moi je tends la main à tous les hommes de bonne volonté. Vive la République, vive la France!